La team, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue avec la construction du portefeuille idéal. Je te mets directement à l'écran le portefeuille, au moins comme ça on perd pas trop de temps. Et comme tu peux le voir, l'action qui s'est rajoutée en portefeuille, c'est l'action Meta. Meta qui pourtant est extrêmement haut, mais c'est pas grave puisque on suit la construction du portefeuille sans trop se poser de questions et on ajustera derrière si il y a des corrections, quand va y avoir des corrections puisqu'il va forcément y en avoir. Alors Meta, moi je l'ai acheté à 524,4 dollars USD unitaire et actuellement on est à 561,5 dollars, ce qui fait une performance de plus 7,07% en seulement quelques jours. Donc je le rappelle, moi je passe, alors à l'exception de Nvidia, mais sinon je passe des ordres de 500 dollars. Donc ça sera des ordres fractionnés, mais je mets systématiquement 500 dollars pour équipondérer le portefeuille, c'est-à-dire que pour qu'on ait exactement la même valeur, la même valorisation sur chaque ligne. Donc, on a 500,34, 500,35, etc. Alors, c'est quoi ce 34,35 ? C'est tout simplement les frais de courtage sur les actions américaines sur Interactive Broker qui sont extrêmement faibles, puisque comme tu peux le voir, ça a coûté 34 cents, donc 0,34 dollars, pour passer l'ordre sur 500 dollars. Si tu fais le ratio, on est à 0,07% de frais, ce qui est ridicule, hein. On va pas se mentir. C'est vraiment des frais qui sont hyper faibles. Si tu passes l'ordre sur un compte titre Fortuneo sur une action américaine, on est sur 50 euros. Je sais pas si tu vois la différence. Mais en tout cas, voilà. Meta s'est rajouté au portefeuille et pour l'instant, la performance est plutôt correcte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va directement aller sur le screener que j'utilise, qui, je le rappelle, est Value Investing Screener. Et on va faire un petit check de Meta. Tu vas voir l'interface, si tu n'as jamais vu, est plutôt sympa. Et pour rappel, c'est un screener qui est payant. C'est une licence à vie qui coûte 997 euros de mémoire si les prix n'ont pas changé. Si jamais tu as envie, toi aussi, de faire de la sélection d'actions et d'avoir ce genre de logiciel, malheureusement, il faut payer. Mais franchement, c'est incroyable comme logiciel. Tu as le lien en description de cette vidéo si vraiment ça t'intéresse. Donc, qu'est-ce que le logiciel nous dit ? Eh bien, on a 1327 milliards de dollars, donc 1,3 trillion de dollars de valorisation, de capitalisation en USD. On a des scores qui sont tout bonnement excellents puisque Piotrowski F-score à 8 sur 9, c'est insane, on va pas se mentir. Le Buy Niche score qui est top, le Sloan ratio qui est très très bien et le Vice score qui est à 9 sur 13. Ça reste vraiment pas mal du tout. On retrouve la courbe sur 5 ans. Donc là, on voit bien qu'on est à un plus haut sur 5 ans. Là où ça aurait été vraiment très intéressant d'acheter, forcément, c'est à moins de 100 dollars. Là, c'était l'opportunité peut-être du siècle. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. L'étude de valorisation nous dit qu'on est légèrement survalorisé sur la méthode de leverage de 36%. Par contre, sur la méthode du discounted cash flow qu'on appelle DCF, ça nous donne une petite sous-valorisation. Donc, on n'est pas trop mal. Le price earning est de 26, ça reste élevé, mais c'est pas non plus 60. Donc ça fait relativement plaisir. Le price to book à 8,61. Bon, c'est quand même une société de croissance avec des chiffres qui sont très gros. Forcément, on n'est pas sur de la small cap en pleine expansion. Pour autant, on voit que la croissance du chiffre d'affaires, du résultat brut et du résultat net, eh bien, on est toujours là, hein, puisque on fait encore 39 milliards de résultats nets. Donc ça, c'est une boîte qui fait de l'argent, hein. On va pas se mentir. Meta, c'est Instagram, hein. C'est une boîte qui fait beaucoup d'argent. On a une marge brute à 81%, une marge d'exploitation à 34%, une marge nette qui quasiment avoisine les 30%. Et même en 2023, on est sur 29% de marge nette. Donc clairement, voilà, il n'y a pas de souci. Meta fait beaucoup d'argent. On a des capex sur résultat net à 77%. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ces valeurs-là. J'arrête pas de le répéter, mais ça fait vraiment une très très grosse différence. C'est le Return on Investing Capital, donc le rendement du capital engagé. Là, on est actuellement à 35%. Donc la boîte sait exactement comment gérer son argent. Ça fait, voilà, bon, ça, il n'y a pas de souci sur cette boîte-là, hein. On a beaucoup de capitaux propres, on a 153 milliards de capitaux propres, on a très peu de dettes puisqu'on a seulement 18 milliards de dettes long terme et on a un résultat net à 40 milliards. Donc la boîte, il n'y a pas de souci.
fait du chiffre, fait du résultat net. Et pourtant, sur l'évolution des achats-ventes sur des initiés de ces 2 dernières années, on voit que eh bien, depuis début 2023, vraiment la boîte vend systématiquement des actions. Alors peut-être que les initiés estiment que le cours est surévalué ou tout simplement pour prendre des profits. Bon, ça c'est chacun son appréciation. Et il n'y a quasiment pas de dividendes puisque la société réinvestit l'ensemble de ses bénéfices. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller jeter un œil sur le fichier Excel. Tu sais, le fameux fichier Excel. Alors, en août, on a clôturé le portefeuille à 1805 €, ce qui nous donnait un investissement total à 2000 € pour une capitalisation à la clôture à 1805 €. Donc, une performance moyenne. En tout cas, c'est la performance depuis le début qu'on a mis en place ce portefeuille depuis mai à moins 9,75. Donc, clairement, pas top. Là, aujourd'hui, si on regarde, donc j'ai rajouté 500 € et on est à 2420 €. Donc, on peut le mettre ici, 2420 €. On n'est plus qu'à moins 3,2%. Donc, tu vois que là, le portefeuille en septembre a repris 5% et à l'instant, je te fais cette vidéo, on est le 22 septembre. Donc, c'est intéressant et pourtant, je crois que les courbes sont un peu faussées puisque là, ça me disait que le portefeuille, tu vois, était à moins 17%. Je ne vois pas dans quel monde on peut avoir un portefeuille à moins 17%. Et même actuellement, ça me dit que le portefeuille, tu peux le voir sur Interactive Broker, ça me dit que le portefeuille est à moins 8,69. Alors que quand on regarde les positions, il n'y en a aucune qui est à moins 8 depuis le départ. Donc c'est assez étrange. J'ai l'impression que vraiment le système de calcul de performance sur courbe du portefeuille, même si je mets sans benchmark, il est un peu faussé. Puisque comme tu peux le voir, vraiment, ça me dit que le portefeuille est à moins 8,69. Et le fichier Excel, on le voit bien. Hein, 2500 investis, 2420 de valorisation. On est à moins 3,2%. Et puis de toute façon, comme je vous le dis, ça tombe tout le sens. Dans les positions, il n'y a aucune position qui est à moins 8. Donc on ne peut pas avoir une moyenne à moins 8. Pour avoir du moins 8, il faudrait qu'on ait des positions à moins 10. Donc j'ai l'impression qu'encore une fois, je sais pas, ça a tendance à bugger. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ces petits tableaux Google Sheet à côté. Pas mal de personnes me disent pourquoi tu n'utilises pas Finari, pourquoi tu n'utilises pas d'autres applications. Tout simplement parce que Google Sheet, on peut vraiment régler aux petits oignons exactement comme on veut. Et moi, c'est ce que je recherche tout simplement. On va quand même aller jeter un œil sur la liste d'actions pour voir un petit peu où on en est. Donc Microsoft, on a acheté, Amazon, c'est bon, Google, c'est bon, Nvidia, c'est bon, Apple, j'ai pas pris pour l'instant, Visa non plus. J'ai sélectionné Meta. La prochaine fois, on va voir, mais je pense que Visa va rentrer dans le portefeuille. Je vais prendre le temps à la réflexion. Apple, je sais pas si tu as vu, mais depuis la sortie des iPhone 16, le cours a un peu corrigé. On peut peut-être aller voir ça. Tu vois, Apple depuis un mois, bon, ça a quand même augmenté, mais il y a eu une petite correction à ce moment-là, malgré qu'il y a eu quand même plus 6% d'augmentation. Depuis le début de l'année, Apple a quand même fait 23%. Et encore une fois, malgré que ce soit une grosse société, ça fait de la performance. Parce que c'est des boîtes qui génèrent énormément d'argent. C'est aussi ça qu'il faut se dire, que les gens veulent investir dans des boîtes de qualité qui sont pas sur le déclin et qui ont su faire leurs preuves, même si tout le monde est un petit peu investi dans ces boîtes-là. Mais en même temps, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Moi, encore une fois, si j'ai décidé de faire ce portefeuille, c'est pas pour rien. Déjà, c'est parce que la majorité des actions du portefeuille, je voulais les avoir à un moment donné sur du long terme. Et deuxièmement, les backtestings ont montré que avoir les 15, les 20 lignes les plus représentées sur une majorité de portefeuille, normalement, t'assures une performance qui dépasse le S&P 500. Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que la plupart des fonds d'investissement possèdent des personnes qui sont très compétentes sur le fait d'aller rechercher, évaluer, estimer et acheter des actions parce qu'elles ont une croyance sur le fait que ces actions vont fournir encore de la performance. Ces personnes-là sont beaucoup plus qualifiées qu'une personne comme moi. Et moi, je pars du principe que si la plupart de ces investisseurs professionnels en sont arrivés à la conclusion qu'il fallait posséder ces actions en portefeuille, c'est qu'il doit y avoir de bonnes raisons. Nous, de notre côté, en tout cas, c'est ce que je fais. Je me dis, simplement, il faut trouver les actions qui sont le plus représentées en portefeuille. Et normalement, on va quand même dans la tendance dominante de pensée de ces investisseurs.
et suffit simplement de les acheter puisque on va partir du principe qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont fait la recherche et l'analyse pour nous et nous on a simplement à se servir des données. C'est comme ça que j'en suis arrivé à faire ce portefeuille en me disant bah oui, pourquoi m'emmerder au final à faire toutes les recherches via des screeners, à passer vraiment beaucoup de temps sur la recherche d'actions, alors que des gens le font pour nous. Il faut simplement avoir les infos et savoir aller chercher les infos. Donc pour ça, c'est exactement ce que j'ai fait grâce au logiciel et l'interface Market Search Investor que tu retrouves dans un des premiers épisodes, malgré que l'abonnement soit extrêmement cher, mais ça permet d'avoir les infos des bonnes sociétés. Donc là, tu vois, j'ai attaqué en mai, ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. En octobre, peut-être qu'on reprendra quand même un mois d'abonnement au logiciel et on ira checker la liste pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a changé, malgré que fondamentalement, dans les premières sociétés, rien n'aura changé. Donc j'attendrai à la limite, je pense, plusieurs mois avant d'acheter. Quand on va arriver à la fin de la liste, afin de ne pas sélectionner des actions qui peut-être ne sont plus dans la liste, j'irai faire un coup de refresh, un coup de mise à jour sur le logiciel et bien sûr, je vous partagerai tout ça en vidéo. Donc, moi, je suis relativement content du portefeuille. Franchement, ça me fait ultra plaisir d'avoir ces valeurs en portefeuille. Maintenant, comme je l'ai montré dans une de mes vidéos sur la chaîne en version publique, eh bien, on a un price earning du Nasdaq à plus de 40. C'est haut, c'est très haut. Il faut s'attendre à une correction sur les valeurs technologiques. Donc, je sais parmi vous qu'il y en a qui sont et qui veulent également produire ce genre de portefeuille. Si vraiment tu as peur, entre guillemets, et que tu n'as pas forcément envie de subir une variation dans le négatif, peut-être qu'il faudrait que tu attendes une correction. Maintenant, encore une fois, c'est toujours pareil. On ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Moi, je me dis, bon, à l'heure actuelle, j'ai pas énorme, j'ai que 500 $ par ligne. Ça reste une somme, mais c'est pas des milliers de dollars. Si correction il y a, je renforcerai correctement, même si tout devait baisser de 50%. Eh bien, ça sera justement le bon moment pour lisser ces positions à la baisse. C'est comme ça que je le vois. On va suivre ce portefeuille toujours étape par étape. Franchement, je te cache pas que ça fait partie des portefeuilles. En tout cas, je pense que c'est le portefeuille que je préfère suivre de tous les portefeuilles parce que certes, de l'ETF sur PEA, c'est cool, mais c'est pas hyper intéressant. Ça, c'est vraiment le portefeuille pour lequel je suis le plus content de faire les vidéos. J'ai surtout hâte de voir ce que ça va donner en performance, surtout quand on va commencer à dépasser le S&P 500 parce que c'est ça le but. C'est que, comme je te l'ai dit, il y a un backtesting qui a montré que on reproduit le portefeuille et on va voir de manière réelle ce qu'il en est. Si vraiment je m'aperçois que ce portefeuille-là dépasse le S&P 500, franchement, ça va être que du bonheur. Et je pense que ça peut attirer quand même pas mal de monde. N'hésite pas à me faire des suggestions en commentaire, ne serait-ce que pour me dire ton avis sur ce portefeuille. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant ou alors peut-être tout simplement me suggérer quelque chose que je t'ai pas montré. Je sais pas, Jérém, ouais, tu parles de ça, mais tu montres pas, etc. C'est aussi vous qui regardez mon contenu, donc ça serait bien que je sache s'il y a vraiment des choses à modifier, à rajouter pour que ça soit encore plus pertinent, encore plus intéressant. Ça sera toujours avec plaisir. Sur ce, on a fait le tour. Je vous retrouve sur les vidéos publiques. Et puis, moi, je vous dis au prochain épisode, tout simplement. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut la team.